Il y a deux destinations qui m'ont beaucoup apporté en cuisine, le Brésil et le Maroc. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment dans ces deux pays, j'ai appris à utiliser le blender pour des plats qui sont très populaires. Tout d'abord au Brésil avec le pudim de leite, une recette de crème aux œufs renversés à base de lait concentré sucré. Puis au Maroc, une recette de crêpes miltrou, les fameuses bagrir, que l'on pourra agrémenter de miel et de beurre, mais également un gâteau à la texture unique aux oranges et aux amandes, sans farine et sans beurre. Trois desserts vraiment impossibles à rater. C'est la crème aux œufs brésilienne par excellence. Le pudim de leite est fait avec un ingrédient phare en Amérique latine que j'adore, le lait concentré sucré. Ce flan, vous le trouverez au petit déjeuner ou au dessert au Brésil. Et il est ferme et onctueux à la fois. Et surtout, il est préparé en quelques minutes. Pour cette recette, vous aurez besoin de lait concentré sucré, de lait, de plusieurs œufs. Et pour une variante que je vais vous donner et que j'ai mangée en Argentine cette fois, du dulce de leche, de la chantilly, de la crème glacée vanille, des noix et un pudim de leite déjà préparé. Et je vais commencer tout d'abord par faire chauffer une casserole pour faire un caramel et faire chauffer une casserole d'eau qui me servira pour mon bain-marie. Dans une casserole, je vais préparer un caramel à sec. Alors là, aucune difficulté. Il faut y aller petit à petit, juste une couche de sucre. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais on peut toujours revoir, c'est toujours utile. Et cette recette, donc c'est une recette brésilienne, mais des crèmes aux œufs, on en trouve partout sur Terre. En France, évidemment, la crème renversée. Au Brésil, c'est donc le pudim de leite. Et la différence, c'est le lait concentré sucré. C'est ce qui donne au flan sa texture si particulière et si ferme et onctueuse. C'est vraiment délicieux. Et pour ce faire, pour les pudim de leite, je vais avoir besoin de moules. Et je vais donc faire un grand et un plus petit, que j'ai déjà préparé tout à l'heure. Là, le caramel, il faut vraiment y aller doucement, pas d'inquiétude, ça ne peut jamais rater. Si vous faites ça calmement, en mettant le sucre petit à petit, à chaque fois, ça réussit. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à cristalliser leur sucre en faisant un caramel à sec. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais normalement, si vous y allez doucement, en mettant à chaque fois un peu plus, le caramel se fait tranquillement, surtout qu'on ne met pas de cuillère à l'intérieur. On mélange simplement en secouant la casserole. Et donc, les crèmes aux œufs, on en trouve partout. Et une fois, ça m'est arrivé en Chine de goûter une crème aux œufs de canard. C'était un peu particulier. Je ne dis pas que c'était mauvais, mais c'était particulier. Alors, pudim de leite, c'est un mot brésilien en portugais qui veut dire tout simplement le pudding au lait. Et on ne peut pas faire recette plus simple. Au Brésil, beaucoup de recettes d'ailleurs sont très simples dans les desserts parce qu'ils sont gâtés par la nature et ils ont beaucoup de fruits. Alors forcément, c'est plutôt là-dessus qu'on se porte à la fin d'un repas. Mais les desserts qu'on fait à la maison, il existe par exemple les quinjins qui sont des petits flans à la noix de coco et au jaune d'œuf. C'est très sucré, c'est très particulier. Mais une fois qu'on y a goûté, on y revient. Là, mon caramel est fait. Là, il est bien ambré. Je vais couper le feu. Et on va en verser donc une partie dans le fond du moule, dans le petit. Alors faites attention parce qu'une fois que vous versez le caramel dans votre moule, le moule devient très chaud. Donc il ne faut surtout plus le toucher. Là, ça va transmettre de la chaleur dans tout le moule très rapidement. Et je vais faire un plus grand flan. Vous faites exactement la même chose à la maison pour une crème caramel aux œufs. Chez vous, vous faites un caramel d'abord à sec que vous versez dans le fond du moule. C'est ça qui va être si bon à la fin quand on démoule le flan. Voilà, donc ça, c'est bon. Je vais préparer maintenant ma crème aux œufs. Alors, un blender dans lequel je vais mettre mon lait concentré sucré et du lait frais également. Alors, le lait concentré sucré a été inventé, lui, au milieu du 19e siècle, en 1850, par les Américains, mais le lait concentré non sucré existait déjà avant, depuis une trentaine d'années auparavant. Chez vous, vous ouvrez vos boîtes de lait concentré sucré, vous versez vos deux boîtes, et ensuite vous remplacez le même volume par du lait. Donc vous remettez du lait à la place de ce que vous aviez comme lait concentré sucré, et c'est aussi simple que ça. On ne mesure pas, on mesure, mais on ne pèse rien du tout. Et maintenant, je vais ajouter les œufs. Alors 5 œufs. En Martinique, vous connaissez peut-être une autre recette d'ailleurs, qui est le flan coco.
C'est quasiment la même chose, il suffit simplement d'ajouter un peu de noix de coco ou de remplacer le lait par du lait de coco. Je vais mettre dans mon blender. Voilà, c'est vraiment plus que rapide et c'est tellement simple, vous allez voir que le résultat est en plus tellement bon. Donc là, vous versez simplement la préparation dans votre moule sans rien du tout, sans beurre, sans graisse pour démouler. Ça va se démouler tout seul. Là, j'ai de quoi faire un plus grand, donc je vais en verser 2. Voilà. Mon eau bouillante, je peux couper et je vais l'ajouter. Et c'est ça qui est important dans cette recette, c'est de faire vraiment un bain-marie pour que le Pudim Jilate ne brûle pas sur les côtés du moule. Si vous ne faites pas ça, le problème, c'est que ça va vraiment surcuire sur les côtés du moule. Le flan va faire comme un gâteau sur la surface extérieure. Donc ce sera un peu dommage. Alors que l'eau va protéger la cuisson. Voilà. Maintenant, on va protéger également de la chaleur avec un morceau de papier aluminium. Donc tout simplement, il suffit de mettre le papier d'aluminium autour du moule. Comme ça va éviter de brûler par la chaleur excessive du four. Et je vais mettre 1h15 à 1h30 à 180 degrés donc. Alors évidemment, le plus gros Pudim Jilate mettra plus de temps à cuire que le petit. Et pour vérifier la cuisson, c'est très simple. Il suffit de secouer le moule et il faut que le flan soit tremblotant, vraiment comme une gelée prise. Si jamais vous voyez que c'est encore liquide, vous laissez tout simplement cuire plus longtemps dans votre four. J'en ai préparé un que j'ai démoulé. Alors une fois que votre Pudim Jilate est prêt et qu'il est bien pris, surtout vous adaptez le temps de cuisson à votre propre four chez vous. Vous le laissez refroidir complètement à température ambiante. Vous le mettez ensuite au réfrigérateur pendant 2 ou 3 heures. Et après, vous mettez votre moule dans votre évier que vous remplissez un peu d'eau chaude. Comme ça, vous allez réchauffer le caramel par en dessous. Vous allez ensuite secouer bien le moule. Vous prenez une assiette et vous renversez le tout. Et voilà, le Pudim Jilate est fait. Alors maintenant, on va passer à la recette faite à base de Pudim Jilate, qui est donc une recette que j'ai mangée à Buenos Aires, en Argentine, presque 10 ans avant de connaître le Pudim Jilate. Je ne savais pas encore ce que c'était. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de crème glacée et vanille, d'un peu de confiture de lait ou de dulce de leche du coup. Prenez donc une coupe à glace tout simplement. On va couper une part de flan. Alors vous voyez que la consistance du flan est très ferme, qui se tient très bien. Je vais ajouter tout simplement une tranche de Pudim Jilate dans ma coupe. Je peux ajouter un petit peu de caramel également. Et ce dessert que j'avais pu manger après un gros repas de viande, d'épinards et de vin rouge s'appelait le flan espécial. Et je me suis demandé pourquoi. Et quand j'ai goûté, c'était une révélation. Donc je vais mettre un petit peu de glace vanille. Bon, un petit peu, 1 ou 2 boules. Bon, la coupe est grande, on peut en mettre 2, largement. 2 boules de glace vanille. Quelques noix également. Et c'est ce mélange de texture entre le croquant de la noix, la fermeté du Pudim Jilate, le fondant de la glace et surtout la fraîcheur. C'est véritablement un délice. Maintenant, je vais mettre un petit peu de confiture de lait également. Alors, de la confiture de lait ou du dulce de leche, peu importe ce que vous avez chez vous. D'ailleurs, c'est le même principe, simplement le dulce de leche est fait, lui, à base de lait concentré sucré, alors que la confiture de lait est fait avec du lait normal. On en met une bonne cuillère à soupe, un petit peu plus. D'ailleurs, l'eau dulce de leche ou la confiture de lait, c'est une recette par l'erreur. C'est quelqu'un qui a oublié simplement sa casserole de lait avec du sucre et ça a fait de la confiture de lait au départ. Et pour la touche finale, un petit peu de chantilly. Alors de la chantilly en bombe, on ne va pas s'embêter aujourd'hui. Je vais mettre bien remplir, une dernière touche, encore quelques noix. Et là, vous avez un dessert fait en quelques minutes avec le Pudim Jilate. C'est absolument parfait. Moi, je vous retrouve tout de suite avec ma recette des crêpes mille trous, ce qui me laisse le temps de pouvoir déguster mon gâteau.
Direction le Maghreb cette fois avec des crêpes aérées et légères, hyper populaires en Algérie et au Maroc. Les fameuses crêpes mille trous se dégustent au petit déjeuner, surtout gorgées de miel et de beurre. Et une fois n'est pas coutume, c'est au Maroc que j'ai appris à les confectionner. Et pour les crêpes mille trous, vous aurez besoin d'eau, de semoule fine, de farine, de sucre, de sel, de levure de boulangerie, de levure chimique et d'une pincée de bicarbonate de sodium. Alors cette recette est très rapide également à préparer. La seule chose, c'est qu'il faut faire lever la pâte pendant une dizaine de minutes. Et je vais vous montrer après une petite variation donc qu'on cuit avec du miel et du beurre. Donc j'ai besoin d'un blender, encore une fois, dans lequel je vais mettre ma semoule fine. Alors la semoule fine, il ne faut pas confondre au supermarché chez nous en France. On a la semoule à couscous fine, moyenne et grosse, et on a la semoule de blé qui est fine et moyenne. Et parfois, on peut se tromper entre la semoule de couscous ou la semoule de blé dur, mais dans les deux cas, c'est du blé dur. Il faut bien regarder le paquet et il ne faut pas qu'il y ait écrit couscous. C'est vraiment de la semoule tout court. On va ajouter également de la farine, le sucre. Alors, il y a très peu de sucre. Et finalement, cette recette est très saine, puisque finalement dedans il n'y a qu'un tout petit peu de sucre, pas du tout de gras. Et si vous consommez ces crêpes avec uniquement de la confiture, moi c'est ce que je fais souvent chez moi, je remplace le pain par des crêpes mille trous. Je vais ajouter également de l'eau froide, alors j'insiste sur ce point, vraiment de l'eau froide, pas de l'eau tiède, sinon vous allez commencer à avoir une pâte qui commence à se former dans le blender avant même de mixer, donc bien de l'eau froide. Et en mixant, de toute façon, la lame va chauffer avec la vitesse le mélange que j'ai. J'ai bien tout mis, non, la levure de boulangerie également. Alors la levure sèche, ça fait tout à fait l'affaire. Si vous voulez la levure fraîche, vous en prenez un tout petit morceau, vraiment pas plus que 5 grammes. Voilà. Donc là, je vais laisser mixer pendant 2-3 minutes. Ça va commencer à chauffer et après, je vais lever la pâte pendant une dizaine de minutes. La pâte à lever pendant 10-15 minutes, ça fait plein de petites bulles en surface. Je vais maintenant remettre le tout sur le robot et je vais ajouter seulement maintenant ma levure chimique. Alors 2 cuillères à café de levure chimique. C'est ça qui va permettre à mes crêpes d'obtenir ces milliers de petits trous en surface. D'ailleurs, en Angleterre, on trouve quelque chose d'assez similaire, les crumpets. Ce sont des crêpes avec plein de trous également, qui sont cuites presque de la même façon. Et on peut mettre plein de beurre dessus, plein de confiture. C'est très très bon également. Et là, je mets juste une petite pincée de bicarbonate de sodium. Un petit coup dans mon blender, ce qui me laisse le temps de chauffer ma poêle. Et je vais ajouter un tout petit peu de ma bombe de graisse de démoulage. Alors c'est un produit professionnel, mais vous le trouvez maintenant partout, sur Internet ou dans des boutiques spécialisées. Mais sur Internet, c'est très facile. Je vais juste vaporiser un tout petit peu dans ma poêle. Je vais enlever l'excédent avec un papier absorbant. Voilà. Pour moi, c'est bon. Alors, les premières crêpes mille trous, parfois, ne sont pas toujours réussies. Donc, c'est au bout de 2-3 fois, le temps que la poêle chauffe bien. Mais souvent, les premières mettent un peu plus de temps à former les bulles. Mais on va voir, peut-être que ça va marcher tout de suite. Alors, je verse simplement avec le blender, vu que là, j'ai un bec verseur, c'est très pratique. Un petit peu de pâte. Juste de quoi couvrir le fond de ma poêle. Et là, on va voir si la magie opère. Normalement, la pâte va commencer à se saisir et petit à petit, les bulles vont apparaître. Et les bulles apparaissent vraiment au moment où la pâte commence à s'épaissir dans la poêle. Mais là, on voit bien toutes les bulles grâce à l'action de la levure de boulanger, grâce également à la levure chimique, plus l'ajout de bicarbonate de sodium. On a les 3 éléments ensemble qui permettent vraiment à la pâte de buller au maximum. Donc là, on aura plus que 1000 trous, je pense. J'adore ce moment quand on commence à avoir toutes les bulles apparaître petit à petit. On n'y croit pas trop au départ, la crêpe est toute plate et au fur et à mesure, ça commence à buller doucement et les bulles commencent à éclater et à se figer et ça y est, on a les trous. Et tout ça, on va pouvoir ajouter du beurre et du miel tout à l'heure, vous allez voir, c'est tellement bon. Alors les crêpes mille trous au départ, la légende raconte que c'est une famille très pauvre qui avait mis cette recette au point et qu'elle n'avait pas assez de semoule pour faire un vrai pain à base de semoule de blé dur et que du coup, la maman a rajouté de l'eau et encore de l'eau et encore de l'eau pour nourrir ses 17 enfants et que finalement, elle est arrivée à une pâte qui a levé et qu'elle a mis à cuire dans sa poêle. Elle a obtenu ça, les crêpes mille trous. C'est ce que raconte la légende. Après, est-ce que c'est vrai? Ma crêpe est presque cuite.
On peut souffler un petit peu dessus pour éclater les bulles. La seule chose, c'est de bien vérifier surtout que la crêpe ne brûle pas par en dessous. Donc dans ce cas, si jamais c'est le cas, vous baissez tout simplement le feu. Et si jamais vous voyez que vos crêpes prennent vraiment trop de temps à cuire en surface, simplement un couvercle sur votre poêle, ça va cuire plus la crêpe en surface et le tour est joué. Là, on a encore un tout petit peu de bulles qui vont éclater au centre et là, on voit bien tous les trous dans la crêpe, elle est absolument magnifique. Voilà, une fois qu'elles sont cuites, il suffit simplement de les mettre sur un plat. On n'oublie pas également de graisser à nouveau un tout petit peu, ou alors un petit peu de beurre également, toujours avec du papier absorbant. Moi, je vais continuer de faire mes crêpes et je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai terminé. Voilà, toutes mes crêpes sont cuites. Je vais laisser refroidir quelques instants. Alors, vous pouvez les manger tout de suite ou alors les laisser refroidir et dans un film étirable au frais, vous pouvez les conserver 2-3 jours et pour les réchauffer tout simplement dans une poêle ou alors quelques secondes au micro-ondes. Je vais maintenant vous faire ce que j'adore manger quand je suis au Maroc. C'est un plat dans lequel on met plusieurs crêpes mille trous, du beurre et du miel. Alors au Maroc, ça se fait dans un tagine et on laisse cuire ça doucement à petit feu. Et tout doucement, le miel va commencer à caraméliser avec le beurre et les crêpes mille trous. C'est un véritable délice. Donc on peut ajouter du beurre, pas trop quand même, sinon ça devient trop gras. Si à la maison vous avez un tagine en terre, faites bien attention à celui que vous avez parce que souvent ceux qu'on achète sont réservés à la décoration ou pour servir le plat final. Alors qu'au Maroc, on trouve également des tagines en terre mais qui résistent à la chaleur. Donc si vous avez ça, c'est parfait, vous pouvez mettre vos crêpes dans le tagine directement sur le feu. Sinon, si ce n'est pas un vrai tagine, dans ce cas, il risque d'éclater tout simplement sous l'effet de la chaleur. Donc une fois que le beurre frétille, je vais ajouter quelques crêpes mille trous. On peut les faire se chevaucher dans le plat, c'est pas très grave. Voilà, je vais ajouter du miel. Là, vous arrosez généreusement de miel les crêpes mille trous. Là, avec le beurre et le miel, c'est une combinaison absolument parfaite. Et à la maison, si vous avez du beurre salé, n'hésitez pas, c'est encore presque meilleur. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Il faut que le miel caramélise légèrement, pas trop non plus. Et ensuite, les crêpes mille trous vont commencer à coller les unes aux autres. Mais c'est ça qui est si bon, c'est surtout quand on prend avec la cuillère ou une fourchette les morceaux de crêpes mille trous qui sont toutes collées les unes aux autres, bien caramélisées. C'est tellement, tellement bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter encore un tout petit peu de beurre sur les crêpes. Parce que finalement, ces petits trous, il faut en profiter. Ils demandent qu'à être remplis de beurre. Alors juste un tout petit peu. Et ça, au petit déjeuner, vous pouvez manger ça ou un dessert, mais alors plutôt le matin. Et au Maroc, vous trouvez d'ailleurs aussi au petit déjeuner quelque chose que j'adore, qui est le rlié, qui est une viande séchée et qui est conservée dans le gras. Et au petit déjeuner, on mange ça avec des œufs au plat et la viande, le rlié, et avec des crêpes mille trous, un jus d'orange, un thé à la menthe, c'est absolument divin. Si vous avez un couvercle, prenez-le, laissez mijoter doucement, sur feu très doux pendant 5-10 minutes. Vérifiez bien également que le miel ne caramélise pas trop vite. Puis prenez bien le jus qui est là en dessous pour bien napper les crêpes mille trous. Et là, on voit bien que ça commence à caraméliser, ça a l'air vraiment délicieux. Voilà, cette recette est terminée. Moi, je vais vous retrouver tout de suite après avec ma recette de gâteau à l'orange et aux amandes. Pour terminer, je vais vous proposer une recette simple, rapide et très fruitée avec ce gâteau à l'orange et aux amandes. Certainement plus rapide d'ailleurs à faire que de l'acheter dans le commerce et bien plus savoureux et bien plus moelleux. Et pour cette recette de gâteau à l'orange, vous aurez besoin de 2 oranges, de 6 œufs, de sucre, de poudre d'amande et de levure chimique. Je vais tout d'abord commencer par préparer mon moule à manquer, ici qui est anti-adhésif, mais je vais tout de même ajouter un petit peu de papier sulfurisé dans le fond de mon moule, comme ça je pourrai démouler mon gâteau encore plus facilement. Alors simplement un crayon, je vais faire le tour. Ça c'est quelque chose que je fais très souvent chez moi, mettre un morceau de papier sulfurisé dans le fond du moule. Alors une fois que vous avez fait votre tour avec le crayon, vous pouvez couper le papier mais en enlevant à peu près 5 mm juste avant le crayon. C'est-à-dire que je coupe un cercle plus petit que le cercle tracé. Donc il suffit que je suive le tracé du crayon, mais à 5 mm à peu près. Si jamais c'est pas tout à fait circulaire, c'est pas grave du tout. De toute façon, ça va aller directement dans le fond. Donc ce sera caché. Donc je mets mon morceau de papier sulfurisé au fond du moule. Et je vais également mettre un peu de beurre à température ambiante sur
le pourtour intérieur du moule. Comme ça, on est sûr que le gâteau pourra bien se démouler. Si jamais vous avez peur que le papier se soulève, parce que les papiers ont tendance à se courber une fois qu'on les a coupés, dans ce cas, simplement un petit peu de beurre dans le fond du moule également. Et comme ça, ça va plaquer le papier. Voilà, mon moule est prêt. Pour les oranges, rien de plus simple. Je vais simplement prendre 2 oranges que je vais mettre au micro-ondes dans un bol. Mais tout d'abord, je vais les percer pour qu'elles n'explosent pas à la cuisson au micro-ondes. Alors, avec une fourchette, je vais simplement percer l'orange de tous les côtés. Alors, choisissez bien vos oranges, surtout. Prenez bien des oranges non traitées, parce que comme on les mange entières dans cette recette, ce serait dommage d'avoir des produits toxiques dedans. Donc, rien. Prenez des oranges bio, ce sera pas plus mal. Et pour les choisir, choisissez bien lisses surtout et sans meurtrissure sur la surface de l'orange. C'est un bon signe de la qualité de l'orange. Et sachez enfin que la couleur de l'orange n'a rien à voir avec le goût qu'elle a. C'est pas parce qu'une orange est verte qu'elle sera forcément mauvaise. Ça dépend simplement de la variété que vous aurez choisie. Je vais mettre un film étirable sur l'orange, sur les 2 oranges, et je vais mettre quelques minutes au micro-ondes. Alors, ça dépend tout simplement de la puissance de votre four micro-ondes. Moi, je mets au maximum, c'est entre 5 et 8 minutes. Ce qui nous laisse le temps de préparer la suite. Je vais mettre mon sucre dans le blender. Je vais mettre également 6 œufs. Alors, le blender est un ustensile extrêmement pratique qui a été inventé en 1922 aux États-Unis. Et c'est le croisement entre un robot coupe et un shaker. Et le shaker était devenu très populaire aux États-Unis pendant la grande prohibition de l'alcool. Et c'est grâce à ça que le blender est arrivé, ce qui servait aussi dans les cocktails. Et il a été mis au point donc par des Américains, mais c'est surtout un musicien, un grand chef d'orchestre, Fred Waring, qui était le principal investisseur de l'entreprise qui a mis au point cette machine. Et c'est finalement assez ironique de savoir que c'est grâce à un grand musicien qu'on a fait un engin qui fait autant de bruit. Donc les œufs, je vais commencer à mixer un tout petit peu avec le sucre. C'est vraiment un tout petit coup. Voilà, je vais récupérer mes oranges. Il faut bien vérifier que les oranges sont cuites. Elles doivent être molles au toucher, et là, elles ont rendu un peu de jus. Tout ça, on va le garder, évidemment. Donc là, c'est bon. Alors, c'est très chaud, faites bien attention. Et on va juste enlever les parties les plus dures dans l'orange, les pédoncules et également les pépins s'il y en a. Moi, je vois rien du tout là-dedans. Ça, c'est bon. Voilà. Et ça, les oranges, je vais les mettre directement dans mon blender. Ce gâteau, d'ailleurs, est très intéressant pour les gens qui sont intolérants au gluten, parce que c'est une amie qui m'a donné cette recette, qui habite en Australie. Et elle m'avait fait ce gâteau délicieux, très moelleux, parce que comme on met les oranges entières, le gâteau est très, très moelleux à l'intérieur. Encore un peu humide, ce qui est très bon. Alors, je mets tout d'un coup. Et on va mixer à petite vitesse d'abord pour bien broyer les oranges. C'est bon. On ne voit plus rien du tout, plus d'orange. Je vais verser dans mon grand bol, parce que j'aurai plus de place pour ajouter la suite, c'est-à-dire la poudre d'amande et la levure. Il ne faut rien perdre du tout de notre bonne pâte. La poudre d'amande, alors vous prenez la poudre d'amande que vous avez, pas forcément la plus fine possible. On va faire cuire ça dans un gâteau, donc c'est pas très important. On ne fait pas des macarons. Donc on mélange bien, pas de farine, pas de beurre, et pourtant ce gâteau est très savoureux. Je vais en dernier ajouter la levure chimique, toujours avec ma cuillère, très pratique. J'ai fait préchauffer mon four à 170 degrés. Il suffit maintenant de verser la pâte dans le moule. C'est vraiment une recette que vous pouvez faire avec des enfants, que même eux peuvent faire. C'est plutôt rigolo pour eux de voir l'orange entière mixée dans le blender. C'est pas forcément très courant. Voilà. Alors c'est un gâteau sans fioriture. Au four, donc pendant 1 heure à 1h15, il faut bien vérifier la cuisson du gâteau. Il sera normalement bien doré en surface, il ne bouge plus, il est bien figé. Et moi je vais vous retrouver tout de suite avec toutes mes recettes faites au blender.
Pour cette émission, je tiens à remercier mon fidèle blender, mon robot, ma petite main qui m'a grandement facilité la tâche. Vous avez vu, ce sont des recettes tellement simples qu'elles sont très pratiques quand on ne veut pas forcément passer des heures en cuisine à préparer des gâteaux. 3 possibilités avec des recettes très particulières. Vous avez vu les crêpes mille trous, ces fameux bagrir qu'on trouve en Algérie et au Maroc, avec une version au miel et au beurre ou alors plus simplement au petit déjeuner avec de la confiture. Le fameux pudim de leite brésilien avec le lait concentré sucré et sa version que j'avais pu déguster à Buenos Aires, en Argentine, avec la crème glacée, la chantilly, les noix et le dulce de leche. Et enfin le gâteau aux oranges et aux amandes sans farine et sans beurre à la texture unique. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus et en ce qui me concerne, je vous dis à très vite.